Salut tout le monde. Quand les politiciens maliens ont appelé les mercenaires haïtiens de la République de Haïti, il y avait des mercenaires qui sont venus pendant la révolution du 26 mars 1991, d'après le journaliste Abdoul Niang. J'ai dit, Abdoul Niang a dit que ce sont les politiciens pendant la révolution de 1991, que ce sont les politiciens qui ont appelé les mercenaires en Haïti pour venir massacrer les gens. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu une centaine de morts comme ça là, pendant la révolution de 1991. J'ai fait la révolution de 1991. Le vendredi noir où il y a eu beaucoup de morts. Le vendredi noir où il y a eu beaucoup de morts. J'étais dans les rues ces jours-là. Le vendredi noir où il y a eu des morts en 1991, j'étais dans les rues. Je vous jure, on était très jeunes, mais j'étais dans les rues. Wallahi. Je peux témoigner. Il y avait des militaires maliens même, des porteurs d'uniformes maliens qui tiraient sur la foule. Ils n'étaient pas tous des mercenaires. Moi, j'ai fait toutes les révolutions là. Après l'indépendance de 1968 là. Bon, ça, ce côté-là, je ne vais pas parler de ça. Mais la révolution de 1991 là, et en 2020 là, j'ai fait toutes les autres révolutions, sauf la première république. La deuxième république, la troisième, quatrième, whatever. J'ai fait toutes ces révolutions là. C'est pour ça que moi, je peux parler. La révolution de 1991, j'étais dedans. Je vous jure. Les gens qui sont... ma ville quitta... Parce qu'à Bamako, il y avait quelques... parce qu'il faut que je dise la vérité aux gens. Moi, je n'aime pas les politiciens. Les gens font, c'est comme si ce sont les politiciens seulement qui ont fait la révolution. Moi, j'étais dans la révolution. Il y avait des révolutionnaires même qui étaient là. Mais les politiciens, la France a contourné. La France a infiltré la révolution de 1991. C'est la France qui a infiltré pour positionner les politiciens. Voilà pourquoi la révolution a été gâtée. Mais quand on était dans la révolution, les premières victimes de cette révolution, c'était les soldats maliens même qui tiraient. J'avais un ami qui était l'homonyme, mon intime ami, mon ami d'enfance, il s'appelait Manjou. Voilà, Sékou Touré. Il était l'homonyme du président de la Guinée, Sékou Touré. Moi-même, je l'appelais mon homonyme. Sa maman, la maman de mon ami, était sortie pour aller chercher ses enfants-là. Nous, tous on était dedans, nos parents sortaient là, ils étaient inquiets. Quand sa mère venait là, un policier a fait sortir son pistolet, il a tiré sur la maman là. La maman est tombée, elle est décédée sur le champ. Avant même d'arriver à l'eau, j'ai vu ça de mes propres yeux. Les policiers ont fait ça. C'est un policier qui a tiré là. Ah, il a été brûlé. Il ne faut pas dire que j'ai brûlé. Il a été brûlé quand même. J'ai vu quand même. Voilà, je ne vais pas donner trop de détails. En tout cas, le policier a été brûlé. La ville de Kita a été la première ville du Mali à brûler les policiers. Les gens ont pris les policiers là, ils l'ont tabassé, ils ont mis essence. C'est Kita qui a été la première à brûler les policiers. Bamako aussi a commencé. Il est arrivé un moment quand on te voit avec les tenues militaires, on te brûlait. Les gens parlent du temps du général Moussa Traoré. C'était la dictature pire. Même quand un militaire est dans les quartiers là, même son enfant là, tu as peur même de parler. Tellement il y avait là. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les militaires au pouvoir. Les gens ne comprennent pas. Les petits qui sont là, qui crient au ha là, ils ne connaissent pas les pouvoirs militaires. Moi, je connais les pouvoirs militaires. J'ai vécu au temps de Moussa Traoré. Je connais. Autant là, comme on appelle, les militaires là, tu ne pouvais pas oser, tu ne pouvais pas critiquer Moussa Traoré. Si tu le fais seulement, on te casse les dents. C'est au moment où on les renversait, c'est en ce moment que les gens ont eu l'audace de les critiquer. Donc voilà un peu. Ils sont en train de dire que les politiciens ont fait venir des mercenaires haïtiens. Peut-être ça peut être au niveau d'une partie de Bamako. Mais dans les autres régions là, on avait donné l'ordre
à tous les porteurs d'uniforme, les gendarmes, les policiers, de tirer sur les gens qui manifestent. Quand ils manifestent, on tirait sur toi. Même les policiers étaient dedans. Moi, j'ai vu ça de mes propres... Et la foule a brûlé les policiers là. Moi, j'ai assisté. Je n'ai pas brûlé de toutes les... Il ne faut pas aller dire que nous, on a fait ça. En tout cas, j'étais présent quand on brûlait. J'ai vu les policiers. Ils ont allumé. Il est mort. Il a crié. Il a même chié. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a des choses que j'ai vues, je vous jure. Moi, j'étais même devenu traumatisé. Après la révolution de 1991, je suis allé au village pour aller me laver là. Parce que j'ai eu des choses horribles quoi, que je ne pouvais pas imaginer. J'ai vu des gens en train de mourir comme des... J'ai vu ça de mes propres yeux. Des balles, bam, bam, bam. Moi, j'ai vu... Non, je ne vais pas tout raconter, quoi. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Je vous dis. Tellement les militaires, tellement le pouvoir militaire de la dictature de Moussa Traoré était dur pour les Maliens. Les gens sont sortis. Les gens mouraient et les gens ne reculaient pas. Vous parlez de pouvoir militaire, vous ne connaissez pas le pouvoir militaire. Moi, j'ai vécu la dictature de Moussa Traoré. Moussa Traoré qui a fait la guerre avec Thomas Sankara là. J'ai vécu son temps. Vous ne connaissez pas le pouvoir militaire. Wallahi billah, vous ne connaissez pas. Les politiciens, ils ont volé, ça il faut le dire. Au moins, quand les policiers sont au pouvoir, on peut les parler, on peut les critiquer. Mais tu ne peux pas critiquer les militaires. Celui qui critique capitaine, tu vas en prison. Tu critiques Assimi, tu vas en prison. Voilà, c'était comme ça. Voilà pourquoi nous, on s'est révoltés en 1991. C'est pour ça que quand je les vois en train d'amener ces choses-là, j'ai eu ce souvenir-là est venu dans ma tête. J'ai dit que ces gens-là, ces présidents de l'AS là, un jour les gens vont les chasser, s'ils ne changent pas. La dictature là, ça ne veut pas. Tu peux gérer, mais il faut modérer un peu. Mais tu ne veux même pas qu'on te critique. Ça veut dire que c'est la dictature. Mais ça, c'est la vérité. Et tôt ou tard, les gens vont se révolter. Les Noirs n'aiment pas ça. Donc voilà un peu. Donc les journalistes Abdou a menti. Hein. Ils ont fait, c'est comme si tout le mal là. Les militaires, le coup d'état de 1991, je vais terminer par ça. Ils disent que ce sont les politiciens. Il y avait des militaires qui étaient en complicité avec des politiciens en 1991. Toutes ces bêtises-là, les détournements des milliards là, ce n'étaient pas des politiciens seulement. Il y avait des gens dans l'armée même qui étaient dedans. Même les mercenaires dont ils parlent là, il y avait la complicité de l'armée. Les politiciens n'ont pas le poids d'amener les mercenaires tant qu'il n'y a pas de gens dans l'armée. Même le coup d'état du général Amadou Toumani Touré là, il y avait des militaires dedans. Quand ATT était au pouvoir, mais il mangeait avec les politiciens. C'est pour, il faut pas, ça dit que ces pouvoirs-là, depuis 1968 ce sont les militaires qui contrôlent l'or du Mali. De 1968 jusqu'à présent. Même quand les politiciens étaient au pouvoir, c'était des militaires qui avaient le contrôle de l'or. Parce que les militaires ont fait le coup d'État en complicité avec des politiciens. Ils sont tous devenus des milliardaires, des généraux milliardaires. Allez-y taper sur Google. Il y a plus de militaires milliardaires que des politiciens. Vous pouvez aller faire des recherches. Moi, je ne dis rien. Allez-y taper sur Google. Je vous jure, il y a plus de militaires milliardaires que des civils au Mali. Je m'arrête là. Donc arrêtez de nous chauffer les tympans. Autant de ces politiciens qui étaient au pouvoir là, on n'avait pas les problèmes d'électricité. On n'avait pas les problèmes de carburant. Mais quand vous êtes venus, on peut supporter, on peut comprendre. Mais il faut arrêter de comparaître. Parce que autant de politiciens là, c'était mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la galère. Je peux comprendre. Mais il ne faut pas aller vous attaquer tous les jours. Vous êtes là. Les politiciens ne sont plus au pouvoir. Ce sont les militaires qui sont là. Donc, on n'a qu'à chercher la solution au problème. Au lieu d'ouvrir chaque fois, c'est la faute à l'autre. L'homme noir, c'est comme ça. Hein. Au lieu d'être responsable, de prendre sa responsabilité, ils sont toujours là à mettre les responsabilités sur le dos. Maintenant, ça fait 5 ans que les militaires dirigent le Mali. Qu'est-ce qui a bougé? Rien. Au lieu de travailler, vous êtes là à accuser les gens. Donc, arrêtez avec ça. On en a marre de ça. Passez un excellent week-end.